Moi je pense que pendant très longtemps, la science et la technologie ont été acceptées par la société comme une capacité à faire évoluer l'homme, le confort de l'homme et le progrès de la société. C'est de moins en moins vrai, il y a beaucoup de questionnements autour de ce principe. Est-ce que la science et la technologie est un bien pour le progrès de l'homme ou pas? Donc clairement, il faut aujourd'hui être capable de vérifier et de démontrer que ce qu'on réalise en termes de technologie a vraiment une utilité pour l'homme et pour le progrès de l'humanité. Historiquement, on s'est posé la question de l'utilité et de l'usage des technologies qu'on développait ici au CA Grenoble et notamment dans Minatech. Et il y a à peu près une dizaine d'années, on a lancé un rapprochement entre les technologies dures ou exactes et puis les sciences humaines et sociales, de manière à vérifier comment les technologies et les produits qui étaient déduits de ces technologies pouvaient être acceptés, refusés ou modifiés par la société. Et puis un jour, on a rencontré, donc au travers de Michel Ida et d'Antoine Conjard, la démarche de l'Hexagone de Mélan, dont l'objectif est de mettre en contact un artiste et un scientifique pour essayer de croiser leurs approches sur un sujet commun. Bon, quand on rassemble des gens d'horizons très différents et de cultures très différentes, c'est ce qui est intéressant, c'est le métissage finalement de l'approche au travers de ce genre de projet commun. Donc les uns enrichissent les autres et les autres enrichissent les uns. Il est clair qu'avec une nouvelle technologie, un technologue va faire ce qu'il avait en tête, un artiste va faire tout à fait autre chose. Donc on a un système largement divergent et ça ouvre des pistes complètement innovantes qu'on ne sait pas nous imaginer a priori. Le deuxième élément, c'est qu'à partir d'une technologie utilisée à un moment, l'artiste qui est a priori très créatif, va imaginer des rebonds de cette technologie ou des avancées que nous-mêmes ne savions pas anticiper. Donc je pense que l'artiste va nous apporter sa créativité pour imaginer l'évolution des technologies, voire d'autres technologies, voire des technologies en rebond. Et c'est sur cette idée-là qu'on a donc construit l'atelier Art Science. Ici, on est dans la recherche technologique du CEA, qui en fait travaille sur tout ce qui est micro-nanotechnologie, microélectronique, biotechnologie, mais aussi tout ce qui est nouveaux matériaux, logiciels, et puis les nouvelles énergies, donc en perspective du développement durable. L'Hexagone, c'est un théâtre de 560 places qui, comme toutes les scènes nationales, a une mission de création et une mission de diffusion. On a une saison annuelle qui présente une trentaine de spectacles chaque année devant à peu près 30 000 spectateurs. On a une troisième mission dans le projet de l'Hexagone, c'est une mission de recherche, ce qui nous a conduit à créer un festival. Les rencontres I, c'est les rencontres de l'imaginaire. L'idée, c'est que entre le monde de l'art, de la science et de l'entreprise, peut-être qu'on aurait un imaginaire commun. On a appris à travailler avec les gens du monde de la science, et donc dans la foulée, on a créé l'atelier Art Science. L'atelier Art Science, ça se traduit concrètement par des résidences, c'est-à-dire un temps de travail commun à une équipe artistique et une équipe de chercheurs pour aboutir soit à une nouvelle création artistique, soit à une nouvelle innovation technologique, soit peut-être à l'élaboration d'un questionnement qui serait nouveau. Une première expérience, c'est par exemple la résidence qu'on a pu conduire avec Annabelle Bonnery, donc la compagnie L'Annabelle, où autour de la capture de mouvement, on a utilisé les derniers capteurs de mouvement développés par le CEA et aujourd'hui industrialisés par la start-up Movea pour donc capter les mouvements de la danseuse et lui permettre de synchroniser les sons de sa chorégraphie sur les mouvements de son corps. Donc en quelque sorte, elle devient instrument de musique de sa chorégraphie, c'est-à-dire que son corps lui sert d'instrument de musique et elle en joue pour produire les sons de sa chorégraphie.
Ezekiel, le ballon interactif qui a été inventé, il a suivi la longue tournée d'Ezekiel à travers toute la France et puis un peu l'Europe cet été. Il faut que le geste, ou que le son plutôt, suive le geste immédiatement. Donc on a développé un système qui réagit avec un temps de latence maximum de 5 millisecondes. Et 5 millisecondes, c'est inférieur au réflexe de l'humain. Bien sûr, les applications des motion pods se limitent absolument pas à la sphère de la culture, bien entendu. Il y a d'autres applications dans le domaine du jeu, dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, par exemple pour le maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes. L'atelier, c'est au départ le CEA Grenoble et l'Hexagone Scène Nationale de Milan. Ça n'a pas vocation à rester uniquement sur ces deux structures. L'atelier est ouvert et on travaille déjà en partenariat avec le monde universitaire, avec les entreprises, avec d'autres centres de recherche et d'autres artistes qui sont sur Lyon, qui sont sur Avignon, qui sont à Paris, qui sont tout autour de la planète. En fait, il y a deux éléments déterminants dans cette démarche. Le premier, c'est un peu la part de rêve qu'on s'autorise tous collectivement. On sort un peu de notre technologie traditionnelle, on imagine des choses complètement nouvelles et originales. Donc on rêve, alors qu'on rêve en général très très peu dans ce monde de la technologie. Et puis, le deuxième élément important, c'est qu'on est au début d'une longue aventure. Et je pense que demain, nous serons peut-être plusieurs centaines. Et j'espère que dans quelques années, ou dans une décennie, il y aura 500 personnes ici qui se poseront des questions totalement innovantes et qui permettront aux jeunes de rêver un peu plus.